Bonjour à tous, ce message pour toi. Alors écoute ce qui vibre en toi, avec toi. On le dit et on le répète parce qu'il y a des personnes qui voient les vidéos et qui se disent bah moi il s'est rien passé. Mais écoutez vraiment les vibrations que vous ressentez dans votre corps quand vous les voyez. Est-ce que ça vous ressentez votre chakra du cœur? Est-ce que vous ressentez un frisson? Est-ce que vous avez cette certitude que c'est pour vous? N'essayez pas de toujours d'écouter les vidéos avec votre mental qui va aller chercher les informations pour vous rassurer. Il faut vraiment vous détacher et écouter ce qui vit parce que ouais, je vois encore des commentaires du coup malveillants mais il y en a qui n'ont pas compris en fait. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que vous tombez par hasard sur la vidéo, c'est qu'il y a un mot, une phrase ou toute la vidéo qui est pour vous, ou alors vous allez chercher les informations, mais par contre soyez attentif à vos ressentis. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne avec vous, c'est que ça résonne avec vous, pas avec votre mental. C'était ce petit point que je voulais faire, parce que pour le coup c'est assez désagréable, je dois le reconnaître, mais bon, on s'en fout, hein, si les personnes ne sont pas contentes, elles peuvent swiper. Ce qu'on te dit pour toi qui vois aujourd'hui celle-ci, je suis désolé, j'ai parlé pendant une minute avant de commencer à faire quelque chose. Euh, on te parle d'une rencontre, une rencontre avec une personne. Cette personne va te proposer quelque chose de discret, de secret. Alors, vois si c'est en accord avec toi, si tu es OK avec ça, mais clairement, ce qu'on te dit, c'est que méfiance, car aujourd'hui, cette personne est encore engagée. On voit bien que le lien qui vous unit aujourd'hui est encore perturbé par une tierce, vraisemblablement avec qui il vit déjà. Donc, je te mets en garde si sur certaines interactions, il ne te répond pas ou, euh, ou il ne peut venir vers toi dans des heures, voilà, du soir, etc. Et ce qu'on te dit, c'est que fais attention à ces répétitions de schémas, parce que tu pourrais rebasculer dans quelque chose de dépendance affective. Rester en attente toujours de cette personne qui veut bien communiquer avec toi ou qui veut bien te proposer un rendez-vous. Ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, sa situation aujourd'hui, elle est bloquée parce que justement, ça se fait au niveau matériel. Il y a des choses qu'il doit clôturer, il doit vendre, vous devez vendre la maison, enfin, il doit vendre sa maison, il doit mettre des choses en œuvre pour la garde de ses enfants. Et c'est un parcours de longue haleine et clairement, jusqu'à présent, il n'a pas vraiment eu conscience euh, de cette envie qui était nécessaire d'avancer. On te parle clairement de ce blocage dont il va avoir besoin de prendre conscience. Donc au début, effectivement, cette relation risque d'être secrète ou discrète et pas forcément va te convenir dans un premier temps parce que tu vas respecter, mais il faut aussi à un moment donné que les choses bougent et que tu poses tes limites pour pas être dans l'attente. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, lui, au travers de votre lien qui vous unit, ça va lui faire prendre conscience qu'il n'est pas à sa juste place dans sa vie personnelle. Donc si tu veux, le fait de l'avoir rencontré et d'avoir réveillé chez vous de vrais sentiments, ceux-ci, ils sont sincères. On te dit que sur ce chemin, effectivement, tu vas recevoir des signes, des petites synchronicités, des petits messages, des plumes, etc. Où tu vas ressentir une profonde connexion avec cette personne, mais il va falloir que tu fasses confiance à ce que tu entends, ce que tu reçois, parce qu'on te dit qu'il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. C'est un homme qui prend son temps, qui n'est pas pressé, qui a peur d'affronter la réalité, qui a peur de se confronter à sa famille, sa femme, sa compagne, ses enfants actuels. On te dit que la prise de conscience va venir, mais elle va te demander de la patience. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que toi, dans tout ça, il faut que tu sois en harmonie avec ce que tu vis. Si tu es OK de lui laisser ce temps nécessaire et que ça résonne avec toi, sans que tu te sacrifies, je te dirais, tu es libre de faire ce que tu veux. Par contre, effectivement, si tu es déjà dans le sacrifice et que tu souffres personnellement, à un moment donné, il va falloir poser tes limites en espérant qu'il réagisse. Mais tu ne peux pas rester dans cette situation où rien ne bouge. Parce que pour toi, ça va devenir de moins en moins vivable. Et ce qu'on te dit, si cette rencontre, tu ne l'as pas déjà faite, clairement, elle arrive là. Et en fait, on te dit que ça va être le hasard du hasard du hasard, ce qui fait que ça n'en sera pas. En fait, tout va converger vers cette relation, vers cette personne. Parce que tu as quelque chose à vivre au travers de lui. Maintenant, fais les bons choix. Prends surtout ce qui résonne avec toi.
Ne bascule pas dans une dépendance affective trop importante au risque de faire des répétitions de schémas. Mais pour le coup, tu vois, on me dit clairement que ça va arriver très très vite. Donc pour toi qui es célibataire et qui tombe sur cette vidéo, je t'invite à faire attention. Écoute bien ce message, peut-être mets-le en favori, enregistre-le, quitte à y revenir. Mais on sent que tu seras accompagné et guidé au travers de cette rencontre par tes anges, tes guides, qui vont vouloir que tu abordes au mieux ce tournant émotionnel qui risque d'être un petit peu délicat, je dois le reconnaître.